Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du calcul cours de cassation. Alors, il y a environ un mois, je dirais, je n'ai pas vérifié, sur ma chaîne, j'ai publié une vidéo sur les congés payés, voilà, comment ça se passait, comment ça se calculait, etc. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, de toute façon, je vous la mettrai. Et dans cette vidéo, j'ai parlé à un moment donné du calcul cours de cassation. Et j'ai reçu quelques messages en MP sur ma page Facebook, donc vous aurez aussi le lien en barre d'infos, me demandant qu'est-ce que c'est que ce calcul cours de cassation, j'en ai strictement jamais entendu parler, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo qui normalement devrait pas être trop longue, pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce calcul cours de cassation, à quel moment on doit s'en servir, pourquoi, etc. Alors, le calcul cours de cassation, donc je vais vous le réinsérer ici maintenant. Donc, ce calcul cours de cassation, on s'en sert en fait lorsque il y a des heures à déduire de la mensualisation. Soit parce que l'assistante maternelle a été absente, soit parce que votre enfant a été absent pour raison médicale et que vous avez fourni un certificat médical à l'assistante maternelle, soit parce que l'assistante maternelle était en vacances et que toutes ces vacances n'étaient pas acquises. Je rappelle qu'on doit obligatoirement prendre 5 semaines de congé par an, mais qu'avec certains contrats, nous n'avons pas encore acquis 5 semaines de congés. Donc du coup, il faudra calculer les congés qu'on a acquis. Donc tout ça, c'est expliqué dans la vidéo congés payés. Et les congés qu'on n'a pas acquis, il faudra donc déduire les heures avec le calcul cours de cassation. Voilà. Et aussi, voilà, le calcul cours de cassation sert très souvent aussi le premier mois de l'embauche, car c'est assez rare qu'on commence le contrat le premier du mois. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc il faut absolument arrêter, les filles, les parents, vraiment arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous faire payer au réel le premier mois. C'est strictement interdit. Si jamais un jour vous avez un souci avec les parents et que vous vous retrouvez au prud'homme, vous pouvez avoir des soucis à cause de ça. Donc c'est con de faire payer juste parce qu'on a la flemme de faire un calcul, de se faire payer au réel. Le réel, c'est strictement interdit pour les assistantes maternelles. Nous sommes depuis 2005 mensualisés. Donc arrêtons, arrêtons, arrêtons de nous faire payer au réel. En plus, c'est désavantageux. Donc, voilà, on arrête le réel. Alors, celles qui ne savent, voilà, c'est moi le calcul cours de cassation, je le connais depuis 1 an et demi, 2 ans. Avant, je ne le connaissais pas. Voilà, comme j'ai dit, ça fait à peu près 2 ans que vraiment je m'informe énormément sur le juridique. Avant ça, voilà, j'avoue, avant ces 2 ans, j'étais une daube sur le côté juridique. J'ai fait moi aussi plein d'erreurs. Je ne suis pas du tout en train de vous donner des leçons. Ce sont juste des conseils. Parce que voilà, le fait que j'en avais rien à faire du juridique et que je faisais une confiance aveugle aux parents et que je disais oui à tout ce qu'ils disaient et tout, machin et tout, un jour ça m'a joué des tours, maintenant je me suis formée. Bref. Donc du coup, le calcul cours de cassation. Alors, donc comme je vous disais, on s'en sert lorsque l'on a à déduire des heures. Donc avant, comme beaucoup d'assistantes maternelles, avant de connaître ce calcul, par exemple, quand j'étais 8 heures absente dans le mois, ou si c'était l'enfant pour raison médicale, je faisais 8 heures multipliées par mon taux horaire, qui me donnait une somme, et je déduisais cette somme à la mensualisation qui était prévue. Il y a encore, je ne peux pas donner le pourcentage, mais je pense
une grande majorité des assistantes maternelles et des parents qui fonctionnent comme ça. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Alors, comment il faut faire? Donc, le calcul cours de cassation, pour le faire, déjà, il faut calculer le nombre d'heures potentielles où nous aurons dû travailler dans le mois. Le nombre d'heures potentielles, ce n'est pas le nombre d'heures mensualisées. Je vous rappelle que les jours, le salaire et les heures mensualisées sont un lissage sur l'année. Donc, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est pour ça que certains mois, vous allez travailler plus d'heures que le nombre d'heures mensualisées et d'autres mois, moins d'heures que le nombre d'heures mensualisées. Donc, c'est pour ça que pour faire le calcul cours de cassation, il va falloir que vous calculiez déjà le nombre d'heures réelles que vous auriez dû travailler dans le mois. Alors pour ça, j'ai pris une petite feuille voilà, qui m'appartient. Hein. Voilà. Donc en fait, moi je fais sur une feuille comme ça. Non, les heures là qui sont prévues au contrat. Non, c'est là. Les heures qui sont prévues au contrat et les heures d'arrivée et de départ réelles. Moi là, je vais avoir un jour d'absence. Là, c'est ma feuille du mois de mars avec une petite que je garde. Donc, ce mois-ci, je vais être absente un jour dans le mois. Donc du coup, là, avec ce contrat, j'ai un contrat de 36 heures par semaine. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je calcule dans le mois, donc là, mois de mars 2016, le nombre de semaines complètes qu'il y a dans le mois. Donc là, il y en a une, 2, 3. Il y a 3 semaines complètes. Donc, avec le mois de mars, il y a 3 semaines complètes. Ça veut dire 3 semaines qui contiennent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hein, une semaine. Donc, du coup, ce contrat, moi, c'est 36 heures par semaine. Donc, déjà, vu que il y a 3 semaines complètes, ce qu'on a dit, hein, 1, 2, 3. On fait déjà, je vais aller chercher ma petite calculette. 3 fois 36, ça fait 108. Donc ensuite, regardons en début de mois. Le mois commençait un mardi. Donc avec ce contrat, j'ai la petite. Le mardi, le jeudi et le vendredi, 9 heures par jour. Donc la première semaine, je fais 9 fois 3, qui est égal à 27. Donc ça me fait 135 heures. Et la dernière semaine comprendra un lundi, un mardi, un mercredi, je ne l'ai pas, et un jeudi. Donc encore Donc encore 27 heures. Donc en tout, j'aurais dû travailler normalement 162 heures au mois de mars avec ce contrat. Là, j'ai calculé donc mes heures potentielles. Ensuite, je vais être absente une journée. Donc une journée avec ce contrat, c'est 9 heures. Donc là, c'est le nombre d'heures où je serai absente. C'est 9 heures. Donc, pour calculer... donc voilà, donc du coup, maintenant qu'on a calculé les heures potentielles, les heures d'absence, donc on a tous les éléments pour pouvoir faire le calcul cours de cassation. Il faut la mensualisation brute, donc je ne l'ai plus en tête, mais c'est autour des 300 €. Vous avez vu sur l'image, en fait, le calcul qu'il faut faire, c'est mensualisation brute moins, entre parenthèses, mensualisation brute divisé par le nombre d'heures potentielles multiplié par le nombre d'heures d'absence. Donc, du coup, si vous vous souvenez bien de vos cours de mathématiques, nous commençons toujours par la parenthèse. Donc là, ce qu'on va faire, donc moi, ma mensualisation brute, c'est 300 €. Alors, nous allons faire 300 €
divisé par mon nombre d'heures potentielles qui est 162, que l'on va multiplier par mes heures d'absence qui seront 9 heures, égale 16,66. Voilà. Donc, le total de ma parenthèse, c'est 16,66 euros. Et donc, ensuite, donc là, nous avons le total de la parenthèse. Ensuite, je fais donc 300 euros moins 16,66 euros, qui me donne un résultat de 283,34 euros. Donc du coup, ma mensualisation de ce mois-ci sera de 283,34 euros, à laquelle ensuite il faudra rajouter les indemnités d'entretien, plus s'il y en a, des indemnités de repas et de kilomètres. Voilà comment fonctionne ce calcul court de cassation. Comme font trop d'assistantes maternelles au réel, c'est-à-dire 9 fois mon taux horaire, qui est de 3 euros net. J'aurais peut-être dû faire brut là, parce que c'est en brut, mais bon, bref. Du coup, ça donne un chiffre différent. Là, ça donne 273 euros. Donc, selon les mois calculés au réel est plus avantageux, selon les mois calculés avec le cours de cassation est plus avantageux. Ça dépend. En fait, quand les mois, par exemple, un mois de février qui est un mois plus court, du coup, le calcul de cours de cassation sera moins avantageux que si on calculait au réel. Mais de toute façon, c'est interdit de calculer au réel. Il ne faut pas le faire. Donc voilà, on ne fait pas à sa sauce, hein. On ne fait pas certains mois au réel parce que c'est plus avantageux et certains d'autres mois au cours de cassation parce que c'est plus avantageux. Non, vous devez faire toujours cours de cassation. Donc là, je vous ai fait le calcul parce que moi, j'ai été absente un jour ce mois-ci. Mais lorsque, par exemple, vous commencez un contrat, disons, si j'avais commencé mon contrat, disons, le lundi 14 mars, du coup, il aurait fallu déduire ces 2 semaines complètes. Voilà, mes heures d'absence auraient été plus... Voilà, il y aurait eu plus d'heures d'absence, en fait. Ça... Voilà, le calcul reste le même. Après, voilà, c'est à vous de remplacer avec vos chiffres. Voilà, c'est tout. Après, voilà, j'ai expliqué ce que c'était les heures potentielles. Je vous ai montré comment les calculer. Donc voilà, après, je ne peux pas faire du cas par cas en vidéo, bien entendu. Mais voilà, j'espère que... Voilà, moi c'était ça, c'était les heures potentielles. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, les heures potentielles et tout au début? Je vous dis, hein, pour moi, le calcul cours de cassation, au départ, c'était du charabia, j'y comprenais rien. Je me disais, mais les heures potentielles, c'est quoi? Comment on les calcule et tout? Donc là, vraiment, c'était pour vous expliquer comment on calcule les heures potentielles et du coup, vous donner un exemple. Après, maintenant, il vous reste plus qu'à faire exactement la même chose, mais avec vos propres chiffres, vos propres taux horaires. Voilà, je ne peux évidemment pas faire tous les calculs dans une vidéo, ce serait impossible, mais de toute façon, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, je suis toujours joignable sur ma page Facebook, dont vous aurez le lien en barre d'infos. Et voilà. En tout cas, voilà, cette vidéo est terminée, donc ça va, elle n'était pas trop longue, je m'en suis bien sortie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous êtes assistante maternelle, parent et tout, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a aidé, vous a servi. Si ma vidéo vous a aidé, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi en attendant, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!